Bonjour, ici Alex de TechOPoint et aujourd'hui je vais vous montrer comment ajouter une adresse IP statique sur des Raspberry Pi. Alors vous savez, quand vous branchez un fil réseau dans un Raspberry Pi, eh bien vous avez une adresse DHCP. Ça veut dire que c'est votre routeur qui vous attribue une adresse IP. Par exemple 192.168.1.5 par exemple. Fait que ça, c'est votre routeur qui décide que vous avez cette adresse IP-là. Mais si vous, ça vous tente d'avoir 192.168.1.10, puis vous ne voulez pas que ça change, vous voulez juste tout le temps celle-là, eh bien, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire ça sur un Raspberry Pi directement. Alors là, premièrement, si vous êtes débutant dans le monde du Raspberry Pi, eh bien, je vous conseille fortement d'aller voir cette vidéo-là que j'ai faite sur comment installer le système Raspbian sur un Raspberry Pi. C'est la base, puis là, ça va tout vous montrer comment l'installer au grand complet, puis à la fin, ben, ça va vous montrer comment vous connecter en SSH lorsque votre appareil va ressembler un petit peu à ça. Donc, vous êtes branché avec un fil réseau, l'alimentation est branchée, et bien là, vous êtes connecté en SSH. Donc, bien sûr, dans la vidéo que je monte, j'utilise le logiciel PuTTY pour se connecter en SSH. C'est toujours un très bon logiciel. Puis là, moi, mon adresse IP qui a été attribuée, c'est celle-ci, 192.168.68.29. Donc, je me connecte là-dessus. Fait que ça va se connecter en SSH directement sur le Raspberry Pi en question. Et ensuite de ça, une fois que ça va être terminé, eh bien, on va regarder comment changer l'adresse IP du Raspberry Pi pour qu'il soit en adresse IP statique. Alors, une fois connecté, bien sûr, il faut rentrer son nom d'utilisateur et son mot de passe. Puis, une fois dessus, eh bien, vous allez avoir accès à l'interface du Raspberry Pi. Donc, tout ce qu'il faut faire par la suite, c'est de regarder c'est quoi son adresse IP. Bien sûr, on a vu que c'était 192.168.168.29. Et bien, pour voir les adresses IP, il faut juste faire ifconfig. Donc, en rentrant ceci, vous allez voir que le ETH0, c'est dans le fond le câble RJ45 qui est branché dans votre Raspberry Pi, c'est-à-dire celui qui est avec le fil. Puis, son adresse IP, c'est ça, 192.168.168.29. Le loopback, ça, on s'en sert pas, là, c'est pour lui-même. Des fois, sur d'autres Raspberry Pi, par exemple le Raspberry Pi 3, vous allez avoir, par exemple, un WLAN 0. Ça, c'est pour la partie sans fil. Donc, dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment vous connecter un réseau sans fil seulement avec l'interface ligne de commande. Parce que la plupart du temps, le monde se connecte à un réseau sans fil directement avec l'interface graphique. Alors que sur une ligne de commande, ben, c'est plus complexe. Là, il faut aller dans le WPA config, etc. Fait que, on va voir ça dans une autre vidéo. Maintenant, admettons que cette adresse IP-là, qui est une adresse IP DHCP, ça veut dire que c'est le routeur qui décide mon adresse IP. Maintenant, je voudrais prendre, par exemple, 192.168.68.40. Alors, on va essayer de faire ça. Premièrement, je vais m'assurer que le .40 n'existe pas. Fait que je vais juste pigner .40. Bon, il n'y a personne qui répond à .40 en faisant un ping. Ça veut dire que je peux l'utiliser. Alors là, ça commence maintenant. Il faut sudo nano /etc/dhcpcd.conf. Alors, toutes les lignes de commande, comme d'habitude, dans toutes mes vidéos, sont dans la description. Donc, on rentre ça. Puis, nano, c'est dans le fond une interface pour modifier du texte à l'intérieur. Donc, on se déplace avec le curseur, avec les flèches de même. Alors, il faut se rendre en bas complètement. Puis là, on va rajouter par la suite des nouvelles lignes. Alors là, on va taper interface. Alors, l'interface qu'on veut, c'est le TH0. On l'a vu tantôt, c'est celle-là qu'on veut modifier. Alors, on veut mettre un static IP, barre en bas, adresse, égale. Puis là, on entre l'adresse IP statique qu'on veut mettre. Alors, par exemple, moi, je vais mettre 192.168.68.40. Alors là, il faut mettre le /24. Oups. /24, ça veut dire que vous êtes en 255.255.255.0. Alors, dans le fond, la plupart du temps, c'est toujours du /24 que vous mettez. Sinon, peut-être du /16, ça dépend de comment vous êtes. Mais d'habitude, là, si vous ne savez pas de quoi je parle, mettez /24. Par la suite, le static router qu'il faut mettre. Alors, ça, c'est votre routeur sur lequel on va se connecter. Alors, c'est 192.168.68.1 la plupart du temps. Alors, il faut juste mettre .1 à la fin. Ensuite de ça, on rentre le domain name server. Ça va être la même chose que le static router. Alors, static domain name servers égale la même chose que le static router. Et voilà, fait qu'une fois qu'on a rentré ça, on n'est pas pire pour avoir notre adresse IP en mode statique. Donc, il faut faire CTRL-O, entrée pour nano pour sauver. Donc, je répète, CTRL-O. Là, ça va marquer File Name to Write, blablabla, juste en bas. Enter. Puis après, on fait CTRL-X.
Alors, pour être sûr que notre fichier dhcpcd.conf a bel et bien été modifié, on refait flèche du haut, on rentre dedans, puis on va voir en bas si ça a bel et bien été appliqué. Et oui, mes petites 4 lignes sont là. Donc, on fait CTRL-X. Puis là, vous pouvez faire sudo service networking restart pour restarter seulement la partie network. C'est vous qui décidez. Ou sinon, vous redémarrez l'appareil. Fait que je vous recommande de faire un sudo espace reboot pour redémarrer complètement le Raspberry Pi. Et au redémarrage, il va avoir pris une adresse IP statique. Alors, une fois que notre Raspberry Pi aura démarré, on va ouvrir PuTTY, bien sûr. Et là, c'est pas 192.68.68.29 que je vais rentrer. Parce qu'après le redémarrage, il va avoir changé d'adresse IP avec celle qu'on a désirée. Fait que moi, j'avais mis .40. Je fais Enter. Et boum, il dit « Ah, vous avez rentré une nouvelle adresse IP. » Ben, c'est la nouvelle clé SSH. On fait juste cliquer sur Yes. Chaque fois que vous voyez ce message-là, cliquez sur Yes. Puis là, rentrez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe. Et là, si on fait ifconfig, eh bien, j'ai maintenant mon nouvelle adresse IP statique. Alors là, si vous voulez modifier cette adresse IP-là, vous retournez toujours à la même place, c'est-à-dire dans sudo nano etc dhcpcd.conf et vous allez en bas complètement, puis vous avez juste à modifier le .40 par un .50 ou etc. Bien sûr, il faut savoir que le maximum, là, elle n'est pas plus haut que 2.30, 2.40, là, parce que ça va juste pas marcher. Puis c'est pas mal ça. Donc c'était ça pour changer l'adresse IP d'un Pi qui est par défaut en DHCP vers une adresse IP statique. Alors c'est pas mal ça. Merci, au revoir.